C'est pas mal, ce club. Plutôt bien fait. Alors Elena, hier, du coup, tu as fait ton premier forêt nationale. Qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai ressenti évidemment énormément d'émotions, mais surtout beaucoup de fierté, beaucoup de souvenirs qui traversaient mon esprit de ce que représente la salle, du fait qu'il y ait ma famille, mes amis qui sont présents, du nombre de forêts aussi que je vais faire. Parce qu'en fait, c'était le premier, c'était pas du tout le dernier. Mais en même temps, c'était la première fois que j'allais faire mon premier forêt à moi toute seule. Enfin voilà, plein de choses qui, au final, m'ont émue. Justement, il y en a 5 de prévus au total, peut-être même plus, on ne sait pas. Est-ce que tu aurais pu imaginer ça? Bah non, en soi, c'est pas possible de l'imaginer puisqu'on se rend pas compte à quel point les gens ont envie de venir nous voir. 1, ok. 2, allez. 5, vraiment pas possible. Déjà, je savais même pas que j'allais faire des zéniths ou des salles avec ce genre de capacité il y a 1 an. Donc c'est assez exceptionnel et on peut pas s'en rendre compte tant qu'on se rend pas compte de l'engouement des gens et du public belge en fait. Même si je sais que c'est un public qui m'a beaucoup soutenue depuis la Starac et qui a toujours été ultra présent. Je n'aurais pas pu l'imaginer à ce point-là. Comment tu gères justement cette dose d'amour qui est donnée comme ça en une fois face à une si grande salle? En fait, j'essaie de le gérer comme je peux dans le sens où j'avais très peur qu'hier, ce soit le public qui m'embarque et que je sois plus maître de mon concert presque. Et c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai l'impression que j'ai réussi à trouver le bon équilibre entre l'émotion, mais le fait que je gère quand même le concert jusqu'au bout et que j'aille au bout de chaque chose et que le public vraiment on trouve cet équilibre-là entre moi et le public, les émotions que je ressentais, que eux aussi ressentaient peut-être. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai essayé de gérer tout ça. Est-ce que tu t'entends encore bien chanter? Parce que le public connaît toutes tes chansons absolument par cœur. C'est particulier aussi. Ouais. Hier, c'est le moment boule au ventre, ça a été le moment où le public a chanté le plus fort de toutes les villes. Enfin, j'avais jamais entendu ça aussi fort, même si tout le monde, la plupart du temps, chante très souvent toutes les chansons, etc. Mais là, c'était très fort, en fait. Et c'est pas parce qu'ils étaient... Enfin, j'ai fait des salles où il y avait plus que 8000 personnes par rapport à hier, donc c'est même pas par rapport à la capacité, c'est vraiment par rapport à leur bruit, quoi, à leur corde vocale. Et c'était énorme. Est-ce que le côté mise en scène, ça t'aide aussi à justement garder le contrôle sur le spectacle finalement? Oui, évidemment, ça m'aide beaucoup parce que les déplacements sont tous imaginés et je sais où je dois aller, je sais ce que je dois faire. C'est super important pour moi, ça me rassure, surtout au départ quand on commence la tournée. Après, j'ai pas envie que la scénographie commence à me bloquer alors que moi j'ai envie d'évoluer. Donc, je le dis quand aussi parfois j'ai envie d'évoluer, de pas faire ce que je suis censée faire. Soit on s'en parle, soit je le fais. Les musiciens, les danseurs sont un peu étonnés, mais c'est ok. Enfin, on est, pardon, on n'est pas là pour rester coincé dans une scénographie. C'est censé nous aider et nous faire évoluer de plus en plus. Est-ce que le fait maintenant de chanter tes titres comme ça sur une tournée des Zéniths, est-ce que ça t'a fait redécouvrir peut-être certaines chansons ou en tout cas ça a donné un autre sens à certains titres? Oui, je pense à Aimer pour de vrai, qui est la première chanson, donc une chanson que j'ai énormément chantée en fait depuis 2 ans. Et au départ, vraiment, je l'associais peut-être plus au parcours Starac, etc., à ce que j'avais vécu. Et hier, elle a eu une saveur tout à fait particulière parce que... Et d'ailleurs, je l'ai super bien chantée. C'était super agréable pour moi parce que j'ai même pas réfléchi à ce que je faisais. J'étais que dans l'interprétation, dans les mots. J'ai pensé chaque mot que j'ai chanté. C'était hyper agréable du coup de sentir aussi que ma voix sortait tout seul. Enfin, c'était juste, c'était beau et c'était parfait. Et, euh, et c'est magique quand ça se passe comme ça, tellement on est dans l'interprétation, alors tout le reste suit. Et cette chanson, elle a une saveur particulière de plus en plus, alors que c'est la plus jeune, enfin non, du coup la plus vieille, et, euh, et celle qui aurait peut-être pu être un peu plus lassante pour moi. Du coup, tu as ressorti une réédition là, à la fin du mois d'octobre avec 5 nouveaux titres. Dedans, il y a notamment Capuche.
avec là aussi une mise en scène particulière et surtout un thème abordé particulier puisque c'est le harcèlement de rue. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson? C'est la réédition, je savais que j'avais pas énormément de temps pour la faire. J'avais vraiment 2 semaines en juillet et j'avais pas beaucoup d'inspiration. Je savais pas trop ce que je voulais dire. J'étais en tournée, je venais de sortir l'album. J'avais l'impression que j'avais plus grand-chose à raconter et j'ai discuté avec mes 2 meilleures amies qui sont mes colocs aujourd'hui et je leur ai dit, «Si, demain vous avez le pouvoir d'écrire une chanson, peu importe laquelle, sur un sujet, quel serait le premier sujet que vous choisisseriez?» Et il y a une de mes colocs qui m'a dit, «Les gros lourds là, dans la rue». Et c'est parti de là et après je l'ai fait à ma sauce parce que j'ai aussi, fait le parallèle avec, ce qui a pu m'arriver par rapport à, cette nouvelle célébrité et cetera et c'est un sujet qui en fait, m'a tout autant touchée qu'elle puisque, on a toutes été face à ce genre de situation, je pense au moins une fois dans notre vie et ça a été super rapide à écrire. C'était, du tout droit et de construire ce personnage-là et de se dire au deuxième couplet: «OK, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il me reconnaît en fait ou non?» Et on est parti sur cette, direction-là aussi et j'aime aussi que dans cette chanson, il y a cette dualité entre, la vie d'une fille harcelée et la vie d'une fille, qui est devenue connue, qui se fait aussi harceler. Justement, est-ce que tu as l'impression que cet effet Starac, il accentue encore le côté notoriété? C'est-à-dire que les gens ont pu te suivre. Est-ce qu'ils ont peut-être encore plus l'impression qu'ils te connaissent qu'une autre célébrité? Oui, et j'en suis sûre parce qu'ils me le disent, et je comprends parce que j'ai aussi regardé, la Starac l'année avant la mienne et que ça m'a aussi fait bizarre quand j'ai vu des candidats de cette saison-là, en vrai, dans la vraie vie et souvent, heu, les gens me le disent, hein: «C'est trop bizarre, j'ai l'impression de te connaître, désolée d'être aussi, proche avec toi» et je suis là: «Mmh». Et parfois c'est très cool, mais parfois un peu moins aussi parce qu'au final, on peut-être qu'on a l'impression de me connaître, mais pas tant que ça. Enfin, c'était à la télé et oui, je suis restée naturelle et vraie, mais voilà, c'est pas la vraie réalité des choses non plus, de me voir à la télé, 24 heures sur 24. Tu parles aussi notamment du harcèlement scolaire. Ce sont tous des thèmes évidemment qui résonnent beaucoup aujourd'hui. Est-ce que ça te fait peut-être un peu peur on te demande souvent la responsabilité d'un artiste, la pression, etc. Est-ce que tu as l'impression qu'on veut finalement que tu sois un peu porte-voix de certains thèmes et que c'est dur à porter? J'ai pas l'impression qu'on veut que je sois. J'ai l'impression que surtout les gens, accueillent chacune des thématiques en disant: «Ah c'est bien, ah c'est pas bien». Heu, Plus, dans ce sens-là que l'inverse. Et cette chanson sur le harcèlement, c'était, aussi, histoire, d'aller chercher plus dans mon imaginaire, d'aller imaginer un personnage. C'est quelque chose que je voulais vraiment faire sur la réédition parce que j'avais tellement raconté ma vie et mon histoire sur l'album que j'avais envie d'aller ailleurs et d'imaginer cette fille et c'est ce que je raconte, pendant le concert. Je dis: «Je sais on a tous cette personne en tête qui est souvent seule dans son coin et j'aimerais beaucoup qu'on aille la chercher». Donc c'est vraiment un message de la plupart de mes chansons, elles racontent pas quelque chose qui est profondément triste et où il y a pas de solution. Il y a toujours une petite phrase, un petit mot, quelque chose qui va dire soit ça va aller, soit s'il vous plaît, la prochaine fois qu'on croise cette personne, allons la chercher, tendons-lui la main. Pourquoi elle est seule? Posons-nous des questions et essayons juste que les choses se passent au mieux pour tout le monde. Donc, voilà, c'était un message que j'avais envie de faire passer parce qu'évidemment ça faisait écho à ma vie aussi, hein. Mais, voilà. Tu prends conscience justement de tout ça, de tout, finalement toute cette résonance que la musique peut donner? Oui, j'en prends conscience et j'en ai surtout pris conscience, quand Summer Body est sorti, Mauvais garçon encore plus. Summer Body, ça a été, très impactant pour moi, parce que je me rendais pas compte à quel point je pouvais avoir justement un impact sur la vie des gens et sur leur bien-être. Alors qu'à la base, je me faisais du bien aussi d'abord à moi-même et que ça ait fait écho chez les gens. Ça m'a tellement touchée et je me suis surtout dit à ce moment-là que
C'était comme ça que je voulais faire de la musique et c'était comme ça que je voulais que ça continue et que ça évolue. Alors, il y a aussi un feat avec ta maman qu'on entend sur l'album. C'était une évidence ou pas que ce soit que tu la fasses apparaître finalement comme ça? Bah, c'était une évidence dans le sens où la chanson était déjà prête et quand je l'ai fait écouter, elle m'a dit: «Mais je m'inquiète plus, Elena, qu'est-ce que tu racontes et tout?» Et j'étais en mode: «Tu veux un droit de parole, si tu veux, je te l'accorde et tu dis ce que toi tu penses réellement. Moi, j'ai écrit cette chanson en disant ce que je pensais, mais si toi tu as envie de dire que tu t'inquiètes plus, dis-le, même si je te crois pas.» Et du coup, elle m'a fait ces petits vocals-là. Et puis après, je trouvais ça marrant l'idée de dire que c'est mon premier feat parce que genre, il n'y en avait pas encore et parce que j'avais toujours dit qu'un feat pour moi c'était une histoire, que c'était quelque chose qui se racontait et qui avait du sens et qui était logique. Et ma mère, c'était trop logique. Alors, tu travailles toujours avec ton frère aussi. Est-ce que la relation a évolué du coup au fur et à mesure des mois, du succès, de l'ampleur finalement que ça prend? Bah, la relation, elle a évolué dans le sens où on vit plein de moments et de choses importantes ensemble. Il est, lui et ma belle-sœur, présents au NMA, présents à des événements comme ça qui sont forts. Je sais que ça fait aussi plaisir à mes parents de savoir qu'ils sont avec moi. Donc évidemment, la relation, elle évolue parce qu'on vit des choses très fortes, parce que le travail, il continue aussi, que mon frère a toujours d'aussi bonnes idées et que c'est trop cool, en fait, qu'il soit là. Évidemment, sans lui, le projet ne serait pas celui qu'il est. Donc évidemment que la relation évolue et avec des choses d'autant plus belles et c'est toujours d'autant plus chouette d'être avec lui et ma belle-sœur. Tu l'évoquais, il y a eu la cérémonie des Energy Music Awards où tu as été récompensée 2 fois. Qu'est-ce que ça te fait de recevoir comme ça, ce genre de prix? Bah, évidemment, ça m'a en vrai beaucoup étonnée parce que je m'y attendais pas du tout et j'osais pas imaginer que ça puisse être vrai. Et surtout, j'ai été super honorée parce que les Energy Music Awards, c'est une cérémonie où on est récompensé par le public. C'est le public qui vote et c'est eux qui décident de s'ils ont envie de nous voir ou pas avec ce prix dans les mains. Donc, je l'ai plutôt ressenti comme vraiment une reconnaissance de leur part, d'avoir eu envie que j'ai ce prix-là. Enfin, c'était vraiment grâce à eux, évidemment grâce au projet et à tout ce qui s'est passé, hein, mais très reconnaissante de savoir que c'est le public et les gens qui m'écoutent qui ont eu envie de me voir avec ce prix dans les mains. Merci beaucoup, Elena. Merci. On te souhaite le meilleur. Merci, c'est gentil. Trop bien.